L'Algérie est en effervescence. Non pas d'excitation, mais d'un appel au boycott. Les produits français sont dans le collimateur. Des vêtements à la nourriture, les gens sont encouragés à se débarrasser de tout ce qui est français. Il ne s'agit pas seulement d'acheter local, il s'agit d'envoyer un message. Le message est clair, l'Algérie est mécontente de la France. Ce n'est pas la première fois qu'un tel boycott est tenté. Cependant, cette fois, c'est différent. La colère est palpable. Les médias sociaux sont en feu avec des appels à rejoindre le mouvement. Le hashtag #GBoycottFrance est en vogue. L'impact potentiel est énorme. La France est un partenaire commercial majeur de l'Algérie. Mais ce boycott ne se limite pas à l'économie. Il s'agit de la fierté nationale, des griefs historiques et d'un sentiment croissant de frustration à l'égard de la France. La question est-ce que cela fonctionnera? Les relations entre l'Algérie et la France sont pour le moins compliquées. Hantés par un passé colonial brutal, les deux pays entretiennent depuis longtemps des relations tendues. Des événements récents ont jeté de l'huile sur le feu. Les relations diplomatiques sont au plus bas. L'arrestation de Boualem Sansal, un écrivain franco-algérien de premier plan, a provoqué une onde de choc dans les deux pays. Sansal, connu pour ses opinions critiques à l'égard du gouvernement algérien, a été accusé d'avoir insulté le président. Son arrestation a été perçue par beaucoup comme une attaque contre la liberté d'expression et a encore alimenté le sentiment anti-français. Pour ajouter à la tempête, plusieurs influenceurs algériens des médias sociaux ont été expulsés de France. Accusés d'incitation à la violence et à la haine, leur expulsion a encore enflammé les tensions. Le message de la France semblait clair. Critiquez-nous, et il y aura des conséquences. La scène était prête pour une épreuve de force. Le boycott, qui couvait déjà sous la surface, a éclaté en un mouvement à part entière. L'arrestation de Sansal et l'expulsion des influenceurs n'ont été que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Des années de ressentiment latent et de griefs historiques non résolus ont débordé. À l'ère du numérique, le champ de bataille est souvent virtuel. L'appel au boycott des produits français n'est pas différent. Les plateformes de médias sociaux, en particulier X, anciennement Twitter, sont devenues la scène principale de ce mouvement. Des hashtags comme Boycott France et Je soutiens l'Algérie sont devenus viraux, diffusant le message à grande échelle. Les influenceurs, les militants et les citoyens ordinaires se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer leur colère et leur frustration. Ils partagent des histoires d'atrocités coloniales, dénoncent les politiques françaises et appellent à des représailles économiques. Le boycott est devenu un cri de ralliement pour le nationalisme algérien et un symbole de résistance contre l'arrogance française perçue. La rapidité et la portée des médias sociaux ont amplifié l'impact du boycott. Des messages de solidarité ont afflué du monde arabe et au-delà. Le boycott est devenu une conversation mondiale, obligeant la France à faire face aux conséquences de ses actes et de ses politiques. Cependant, le champ de bataille numérique n'est pas sans inconvénients. La propagation de la désinformation et le risque de harcèlement en ligne sont de réelles préoccupations. Alors que le boycott prend de l'ampleur, il est crucial de veiller à ce que le mouvement reste concentré sur son message central de résistance économique et politique et évite de sombrer dans les discours de haine ou la violence. Le boycott a provoqué une onde de choc dans l'économie française. L'Algérie est un marché important pour les produits français, et l'impact du boycott se fait déjà sentir. Les grandes entreprises françaises implantées en Algérie sont confrontées à une baisse des ventes et à une pression croissante de la part des investisseurs. Le gouvernement algérien, sans soutenir officiellement le boycott, n'a pas fait grand-chose pour le décourager. Certains y voient une manœuvre calculée pour faire pression sur la France afin qu'elle fasse des concessions. D'autres y voient un pari risqué qui pourrait se retourner contre eux et nuire à l'économie algérienne. Le boycott a également révélé des divisions au sein de la société algérienne. Si beaucoup soutiennent le mouvement, d'autres s'interrogent sur son efficacité et ses conséquences potentielles à long terme. Certains affirment que le boycott ne fera que nuire aux Algériens ordinaires.
qui dépendent des produits et services français. L'impact à long terme du boycott reste incertain. Obligera-t-il la France à réévaluer ses relations avec l'Algérie? Conduira-t-il à un dialogue et à une réconciliation significative? Ou ne fera-t-il qu'accentuer le fossé entre les deux nations? Seul l'avenir nous le dira. Une chose est sûre, le boycott a remis en lumière la relation complexe et souvent tumultueuse entre la France et l'Algérie. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.